Partir sur les traces de D'Artagnan, à cheval, bien entendu. Pour découvrir ce personnage du XVIIe siècle, une halte à Sainte-Croix-en-Bresse est indispensable. Déjà, le moyen de transport nous ramène à quelques siècles en arrière et du coup, on a quand même l'impression de retracer, de faire un bond dans le temps. Ici, la route européenne d'Artagnan mène à son épouse. D'ailleurs, une partie du tracé porte son nom. Anne-Charlotte de Champ-le-Cy y a passé les dernières années de sa vie et repose même dans cette chapelle. Dans la petite commune, tout rappelle ce patrimoine. Un cavalier qui s'arrête ici à Sainte-Croix ou à Louhans eh bien, pourra évidemment faire profiter de son pouvoir d'achat au gîte, au restaurant, etc. etc. Donc c'est évidemment une aubaine pour nous que cette initiative. Charles de Batz de Castelmore, dit D'Artagnan, un personnage romanesque par excellence, rendu légendaire grâce à Alexandre Dumas. En fait, on se rend compte que les gens se disent « Ah oui, D'Artagnan a vraiment existé, c'était pas qu'un personnage de Cap et l'épée, de film. » Donc voilà, les gens, ça permet un petit peu de resituer. Et puis c'est vrai qu'Anne-Charlotte est un personnage qui a été oublié par rapport au D'Artagnan que l'on connaît. Nous, souvent, on nous parle « Mais Milady, est-ce qu'elle a existé? Est-ce que Constance de Bonacieux a existé ?» Donc voilà, c'est vrai que c'est un personnage qui n'a pas retenu beaucoup les écrits. À 100 km de là, à Champ-le-Cy, la route de Madame d'Artagnan continue. C'est là qu'elle naît et grandit, dans ce château, propriété de l'un de ses oncles. Comme elle a été orpheline de père, elle a vécu avec son oncle donc, à Champ-le-Cy pendant, on va dire, oui, voilà, son enfance, son adolescence, jusqu'à son mariage, donc à l'âge de 18 ans, avec le baron de Laclette, puisque donc elle s'est mariée une première fois avant d'épouser D'Artagnan. Anne-Charlotte et D'Artagnan, deux vies liées dans ces paysages de Saône-et-Loire. Le temps d'une route, un voyage dans le temps, dans la peau du plus illustre mousquetaire de Louis XIV.